Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 2 mai. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va revenir pour nous sur les effets secondaires liés au vaccin anti-Covid et sur le manque de transparence du CDC, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à l'occasion de la fête du travail avec des revendications portant notamment sur les salaires, l'assurance chômage et un cessez-le-feu à Gaza. De nombreuses interpellations ont été enregistrées, des militants radicaux ont été observés dans plusieurs villes de France. La CGT a recensé plus de 210 000 manifestants, tandis que le ministère de l'Intérieur en a compté 121 000. Et c'est lors d'un de ces défilés que Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste, a été violemment pris à partie à Saint-Étienne. Il a été contraint de quitter le défilé pour éviter d'être malmené par des militants. Plusieurs partis politiques étaient présents dans la foule, mais ce sont les jeunes communistes de la Loire qui ont ouvertement revendiqué l'expulsion de Glucksmann. En revanche, les principaux responsables politiques, dont la tête de liste du Parti communiste français, ont tous exprimé leur désaccord face à ces violences. Et à Bourges, le parquet a exprimé son indignation face à des propos, je cite, haineux et menaçants tenus sur les réseaux sociaux à l'encontre d'une magistrate. Cette dernière est accusée par des internautes d'avoir participé à un laxisme judiciaire dans le contexte de l'assassinat du jeune Matisse par un mineur afghan de 15 ans. Des magistrats ont déclaré qu'elle n'avait pas de lien avec cette affaire et qu'ils déploraient le fait d'être critiqués parce qu'ils n'envisagent l'incarcération d'un jeune mineur auteur de délits, quelle que soit son origine, qu'avec la prudence légitime que chacun est en droit d'attendre. Fin de citation. Et dans la nuit du 30 avril au 1er mai, des dégradations volontaires sur les installations de la Société des Eaux de Volvic ont entraîné un arrêt temporaire de la production. Une explosion suivie d'un incendie ont abîmé le système électrique de l'usine. 2 individus ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance, écrivant une revendication écologiste sur un mur. L'usine restera probablement à l'arrêt jusqu'à la fin de la semaine. Et voyons maintenant un peu comment la répression du Parti communiste chinois s'immisce dans notre pays. L'équipe d'envoyés spécial a réussi à filmer une opération clandestine de la police chinoise à Paris. Voici la bande-annonce de leur reportage. Ils m'ont dit qu'ils avaient des contacts partout en France, qu'ils me retrouveraient quoi qu'il arrive. J'ai très peur maintenant. Je crois que je vais être arrêté puis renvoyé en Chine. Ce jour-là, nous filmons un ressortissant chinois qui nous a contactés. Cet homme s'appelle Ling Ruoshan. Il se dit menacé par les autorités de son pays. À ce moment-là, nous ne savons pas encore que nous allons assister à une opération qui aurait été organisée par les autorités chinoises sur le territoire français. Ils m'ont donné rendez-vous dans un petit restaurant, la cantine d'Amour. Aubervilliers, au nord de Paris, un quartier historique de la diaspora chinoise. Le reportage complet sera diffusé ce soir à 21h10 sur France 2. Et il est temps déjà de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle fois le sujet controversé des vaccins Covid avec des informations provenant directement des centres américains de contrôle et de prévention des maladies, les fameux CDC. Obtenu par The Epoch Times via une demande d'accès à l'information, ce dossier jette un nouvel éclairage sur les effets secondaires potentiels des vaccins. En effet, d'après des documents internes des employés, auraient trouvé des preuves reliant les vaccins Pfizer et Moderna à de nombreux décès, bien avant d'affirmer publiquement l'inverse. Selon des certificats d'accès des autopsies post-vaccinales, la myocardite, un effet secondaire avéré, serait en cause. Pourtant, officiellement, le CDC maintient qu'il n'y a aucune preuve reliant les vaccins à des décès. Alors, que s'est-il réellement passé? Y a-t-il eu dissimulation ou s'agit-il d'autre chose? Les familles des victimes et l'opinion publique attendent des réponses claires. D'ici là, voici les détails sur ce que révèlent les documents du CDC.
En examinant les décès post-vaccinaux fin 2021, les employés du CDC ont constaté que la myocardite était mentionnée sur des certificats de décès et des rapports d'autopsie de personnes décédées peu après leur vaccination. Et nombreux d'entre eux correspondaient à la définition de la myocardite de l'agence. Les responsables affirment qu'après 42 jours, le lien possible entre le vaccin et les symptômes devient ténu, et ils classent les décès post-vaccinaux dans la catégorie des décès non liés s'ils peuvent trouver d'autres causes possibles. Mais les patients en question avaient commencé à présenter des symptômes dans les 42 jours suivant l'administration d'une dose de vaccin, et les personnes décédées ne présentaient aucun symptôme lié au virus. D'après la pathologiste britannique Claire Craig, dans ces cas, il est absolument sûr d'affirmer que les vaccins ont causé les décès. Malgré les découvertes, dont la plupart ont été faites à la fin de l'année 2021, le CDC a affirmé qu'il n'avait vu aucun signe liant les vaccins ARNM de Moderna et de Pfizer à des décès signalés au VAERS, le système américain de notification des événements indésirables des vaccins. Plus tard, en juin 2023, les CDC ont déclaré n'avoir aucune preuve liant ces vaccins à des décès, admettant seulement 7 morts liées au vaccin Johnson & Johnson. Le docteur Andrew Bostom, un expert en cardiologie, a déclaré « Il est scandaleux de disposer de telles informations et de continuer à affirmer de manière malhonnête qu'il n'y a que 7 décès et qu'ils n'ont aucun lien avec les vaccins ARNM. Selon lui, le CDC dissimule ces décès. » La porte-parole a refusé d'expliquer pourquoi le CDC ne considère pas les autopsies ou les certificats de décès comme des preuves de causalité, ainsi que les critères qui permettraient d'établir les décès causés par les vaccins, ou si les chiffres ont été mis à jour depuis 2023. Elle a également refusé de répondre à des questions sur des décès spécifiques décrits dans le dossier, invoquant la protection de la vie privée et la confidentialité. Le dossier montre que les CDC ont examiné 3780 rapports jusqu'au 13 avril 2023, dont un petit nombre étaient des doublons. Et parmi les cas signalés, 101 ont entraîné la mort. Alors, comment expliquer la position du CDC? Eh bien typiquement, les cas signalés ont été écartés au motif que d'autres facteurs auraient pu contribuer au décès, tels que des problèmes de santé sous-jacents, ou même d'autres vaccins dans certains cas. Et avec une telle approche, on peut toujours s'en sortir. Du coup, certains voient là une volonté de préserver la confiance dans la vaccination en minimisant les risques. D'autres pointent un manque de transparence préoccupant. En tout cas, un certain parti pris du CDC pour le vaccin ARN transparaît nettement. Je m'explique. En 2023, le CDC a conseillé aux personnes certifiant les décès d'inclure le Covid-19 dans les certificats, même si les décès avaient eu lieu des années après l'infection par le Covid-19. Et comme le souligne le Dr Craig, cette approche est diamétralement opposée à leur politique qui revient à dire qu'aucun décès survenu après un vaccin n'est un décès dû au vaccin. Rémi, à vous l'antenne. Merci Anthony, et si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à nous aider. Il vous suffit pour cela de cliquer pour vous abonner et de lever votre pouce comme ceci. Merci. Et on passe à l'international avec l'occupation de l'Université de Californie à Los Angeles par des militants pro-palestiniens. La police est intervenue, certains militants ont été vus avec le visage masqué, équipés de casques de chantier et de lunettes de protection. Ces derniers jours, des militants qui manifestent contre Israël ont occupé des dizaines d'écoles aux États-Unis, exigeant que ces écoles rompent toute relation avec l'État d'Israël. D'importantes dégradations de matériel, des déclarations publiques à la gloire du Hamas et des violences contre des étudiants juifs ont malheureusement été observées. Et d'ailleurs, à ce propos, Donald Trump a salué l'action de la police qui a évacué les étudiants qui bloquaient l'université de Columbia. L'ancien président des États-Unis a déclaré, je cite, « À tous les présidents d'université, je dis, faites évacuer les campements, matez immédiatement les radicaux et reprenez nos campus pour tous les étudiants qui veulent un endroit sûr pour apprendre. » Quand on voit cette vidéo de fous furieux et de sympathisants du Hamas à Columbia et dans d'autres universités, on se demande d'où viennent ces gens. Fin de citation. Et en Inde, les forces de sécurité indiennes ont tué au moins 10 rebelles maoïstes lors d'une fusillade dans les forêts du centre du pays. C'est ce qu'a déclaré la police. Il s'agit du deuxième affrontement majeur de ce mois-ci sur fond d'élections nationales.
Les rebelles qui suivent le communisme hérité de Mao Zedong mènent depuis des décennies une lutte violente contre le gouvernement. Les Indiens votent dans le cadre d'une élection parlementaire en 7 phases qui a débuté le 19 avril et dont le dépouillement est prévu pour le 4 juin prochain. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Rémi. À la suite d'une demande présentée en vertu de la loi sur la liberté de l'information, des emails ont été révélés aux États-Unis. Ces emails évoquent des dissimulations volontaires concernant la manipulation des coronavirus par la Chine, le tout avec la collaboration de l'Américain Anthony Fauci. L'un des nombreux courriels envoyés au FBI en 2020 contenait des détails sur les expériences chinoises. Il décrit des expériences sur la façon dont la biotechnologie pourrait être utilisée pour les coronavirus, mais en même temps, les changements ne laisseraient aucune trace de manipulation humaine délibérée. Le même courriel ajoute que la recherche devrait, je cite, « tester la capacité des nouveaux virus à infecter des cellules humaines en culture et à infecter des animaux de laboratoire ». Le courrier électronique mentionne également 2 noms importants. La subvention du NIAID est indiquée pour certaines études sur les coronavirus menées au WIV. NIAID fait référence à l'Institut américain des maladies infectieuses. Le docteur Anthony Fauci dirigeait l'institut à l'époque, et WIV est l'abréviation anglaise pour Institut de virologie de Wuhan. Le célèbre laboratoire chinois situé dans la ville où les premiers cas de Covid-19 ont été signalés en 2019. Selon le site web du NIAID, le gouvernement américain a accordé à l'Institut plus de 4 millions de dollars et l'agence du Dr Fauci a envoyé une partie de cet argent au laboratoire de Wuhan. Dans un autre courriel, un agent du FBI qualifie les résultats d'alarmants. L'agence a reçu ces courriels en avril 2020, mais ils n'ont été rendus publics que depuis quelques jours. L'organisation à but non lucratif Judicial Watch a obtenu les courriels par le biais d'une demande au titre de la loi sur la liberté de l'information. Et on passe à un sujet assez spécifique à notre chaîne. Si vous connaissez NTD, vous avez sûrement déjà vu des reportages sur le spectacle Shanyun. Il y en aura d'ailleurs un à la fin de cette émission. Certains de nos reporters suivent la tournée et recueillent les témoignages du public. Eh bien récemment, un agent chinois aux États-Unis a tenté d'interférer avec la compagnie Shanyun en leur posant des problèmes à la frontière américaine. Cet agent a osé dire qu'ils étaient en situation irrégulière en raison de leur foi, alors même qu'ils se trouvaient sur le sol américain. Bien sûr, le fait qu'un agent s'immisce dans les croyances personnelles d'un individu ou d'un groupe est totalement illégal. Ce qu'on observe, c'est si vous posez ou non un problème à la société. Tant que vous ne déstabilisez pas le pays, vous pouvez croire en ce que vous voulez. Et ça s'applique aussi bien à la religion qu'à autre chose. Vous en avez sûrement fait l'expérience vous-même. La liberté de conscience est un principe de base qui était même respecté par la majorité des rois de France et qui est censé perdurer dans notre démocratie actuelle. En Chine, ce n'est pas le cas. De nombreux artistes de Shanyun ont été directement persécutés par le régime chinois pour avoir pratiqué le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa. Avant 1999, la pratique était autorisée, appréciée et même encouragée par le gouvernement. Mais le leader de l'époque, Jiang Zemin, en a décidé autrement. La popularité grandissante de la pratique a été considérée comme une menace à l'idéologie athée du régime, et cela a permis à Jiang Zemin de renforcer son pouvoir politique à travers une grande campagne de persécution nationale. Quelques années après le début de la persécution, Shanyun s'est donné pour mission de faire revivre la culture traditionnelle chinoise. Or, cette culture a été quasiment détruite par le PCC qui la considère comme contre-révolutionnaire et elle n'est pas non plus appréciée par les progressistes ici en Occident. Le spectacle a donc dû faire face à toutes sortes d'attaques et de diffamations de la part de plusieurs entités communistes et progressistes. Des trolls sur Internet aux articles de presse à charge, toute la machine s'est mise en branle pour détruire le spectacle. Mais fort heureusement, il est aujourd'hui de plus en plus célèbre dans le monde. C'est tout pour les Actus Chine, je vous retrouve juste après en voix off pour le dernier sujet sur Shanyun. Merci Rémi. Merci Vladia, et on conclut en effet cette édition avec une représentation de Shanyun à Lausanne en Suisse. Un membre éminent du Parlement suisse a fait part de ses impressions sur le spectacle, on l'écoute. C'était magnifique et on a beaucoup de plaisir à regarder et à écouter. La mission de Shanyun est de faire revivre la culture traditionnelle chinoise et ses valeurs.
Le conseiller national du Parlement suisse Daniel Sormani a souligné que les tournées mondiales de Shen Yun apportaient de grands bienfaits à l'humanité. Ce sont des valeurs qui sont fondamentales par rapport à la vie sur Terre et aux êtres humains, c'est-à-dire le respect et la liberté d'expression. Et je pense qu'à travers ce spectacle, la compagnie essaye depuis de nombreuses années déjà, de faire passer ce message de plus en plus, de façon à faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe, en l'occurrence en Chine. Oui, c'est un message fort pour l'expression, c'est un message fort au monde pour dire revenons peut-être à des temps ancestraux, mais on voit que dans les temps ancestraux, il y avait aussi des conflits. Mais en l'occurrence, je crois que c'est ça le message qu'il faut retirer. C'est un message de respect et de paix. Et c'est ça qu'on doit retirer d'un tel spectacle, qu'on devrait diffuser le plus possible sur cette terre. Et en tant que conseiller national, j'essaye de m'y employer. Monsieur Sormani s'est dit admiratif de la façon dont Shen Yun, à travers ses représentations, dépeint de manière authentique la persécution des croyances par le Parti communiste chinois. Il espère que la Chine sera bientôt libérée de l'autoritarisme et que les droits de l'homme y seront respectés dans un avenir proche. On connaît malheureusement ce qui se passe en Chine sous cet horrible régime et qu'effectivement c'est à travers un spectacle, à travers des musiques, de dénoncer ce qui se passe en Chine en espérant que le plus vite possible ce régime tombe et qu'on revienne à la liberté et au respect des êtres humains. Chacun essaie de se rattacher à une divinité quelle qu'elle soit, d'ailleurs qu'on soit croyant ou pas, il y a toujours en principe une divinité auquel on peut s'accrocher pour en être, qui va être le fil conducteur peut-être de sa vie. C'est peut-être le message qu'on peut retirer, même si on n'est pas engagé dans une quelconque religion. Ça va au-delà de la religion. On espère toujours que cette divinité va nous tirer vers la sagesse. Il faudrait les inciter évidemment à venir voir, d'abord parce que c'est un magnifique spectacle. Depuis le théâtre de Beaulieu à Lausanne pour NTD L'Actu. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.